Cette poignée de main est loin d'être la première entre les deux départements savoyards, mais cette dernière a une valeur toute particulière. Les deux présidents des conseils généraux de Savoie et Haute-Savoie ayant décidé d'aller vers une fusion des deux institutions. Ceci juste avant l'ouverture des débats parlementaires sur le projet de loi de réforme territoriale. C'est simple, si les projets de loi gouvernementaux sont adoptés en l'état, les pays de Savoie vont disparaître. C'est-à-dire que nous n'aurons plus de centre de décision, ni à Chambéry, ni à Annecy, dans nos pays de Savoie. Et comme avec Christian Monteil, on n'est pas dans la critique, mais dans la proposition, nous proposons de créer la collectivité territoriale Savoie-Mont-Blanc afin que la proximité et la construction de l'avenir par le développement économique restent dans les pays de Savoie. C'est indispensable de le faire au moment où la loi a débuté sa navette parlementaire, puisque l'occasion nous est fournie de nous exprimer à ce moment-là. Et cette expression est une expression personnelle d'Hervé Guémard et de moi-même que nous entendons faire partager au plus grand nombre. Nous avons déjà de nombreuses remontées positives des milieux des élus, des collectivités locales, des milieux économiques. Et nous débattrons de ce sujet lors d'une prochaine session plénière de l'Assemblée des Pays de Savoie qui se tiendra un petit peu plus tôt que prévu. Elle était programmée mi-octobre, nous la ferons certainement fin septembre pour apporter des éléments complémentaires au débat parlementaire de la deuxième lecture à l'automne prochain. Ce n'est pas une institution en plus, c'est une institution qui permettra de faire des économies puisqu'elle se substituera aux deux départements et à l'Assemblée des Pays de Savoie. Imaginé dans la continuité de la forte collaboration existante entre les deux départements, cet amendement est permis en application de l'article 72 de la Constitution française, relatif à la création possible par la loi d'une collectivité territoriale à statut particulier. Je vais donc déposer un amendement cet après-midi qui est co-signé par la plupart des députés des deux départements et il sera débattu la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas que la résistance, c'est surtout une volonté de poursuivre notre action au service des territoires, au service de l'économie, de l'emploi. Ce sont des choses qui nous qualifient, dans lesquelles nous nous reconnaissons particulièrement, ces deux départements. Et nous avons envie de faire valoir ces forces, cette puissance, cette qualité de relation au plus grand nombre. Et il faut que le législateur puisse nous écouter et nous entendre.